Bon, alors je vais commencer directement, il n'y a pas de première partie, hein, donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Ça me fait très plaisir de vous présenter tous ces petits albums. Et puis merci à vous pour votre fidélité. Donc l'incroyable production de la bande dessinée tout au long de l'année, notamment de la période du mois de septembre à novembre, continue à nous surprendre. Notamment, nous avons eu beaucoup d'albums. En vrai, comme ça, je peux vous dire qu'il sort à peu près 5500 albums de bande dessinée tout au long de l'année. Et nous avons eu beaucoup d'albums autour de la Première Guerre mondiale, évidemment. Et donc, j'ai ressorti quelques albums. Je ne peux pas tous vous les présenter. Alors, notamment, j'ai sorti cette fresque de 7 mètres de long, hein, illustrée par Jo Sacco, donc qui illustre la bataille, une journée de la bataille de la Somme. Hein. Donc, c'est un travail de fou. Vous avez tous les petits dessins, toutes les tranchées, la bataille, et vous avez une légende à la fin. Hein. Donc, c'est un travail exceptionnel. Donc, évidemment, ce n'est pas une BD. Mais au point de vue de l'innovation graphique, c'est assez exceptionnel. D'autres albums qui sont parus sur la Première Guerre, donc notamment Les Poilus d'Alaska, c'est étonnant, sur 400 chiens de traîneau qui vont être réquisitionnés, donc une partie de l'histoire de 14-18 qu'on ne connaît pas du tout. Hein. Vous avez aussi entre les lignes la suite d'un petit peu de Notre Mère la Guerre, un album que j'avais énormément vendu à l'époque. Hein. Donc là, des petites histoires, donc au point de vue de l'illustration, là aussi c'est exceptionnel, avec plein de carnets de notes, des croquis. Vous avez aussi La Patrouille Invisible, Olivier Suppiot, qui est venu dédicacer il y a à peu près une semaine, hein, sur cet aviateur français qui va s'écraser au bord d'une tranchée qui va être récupéré par d'autres poilus. Et Ambulance 13, qui nous raconte l'histoire d'un chirurgien qui travaille sur le front dans des conditions catastrophiques, inacceptables pour lui en tant que chirurgien. Donc là, ce sont des histoires en 2 tomes à chaque fois. Voilà pour ce qui est de 14-18 et de la production de bande dessinée en début d'année. Pour ma part, c'est de vous conseiller, bien sûr, au mieux et d'aller vers des ouvrages en fonction de vos goûts, essayer de vous surprendre quelquefois sur des sujets que vous ne sauriez peut-être pas aller. Enfin, moi, mon but, c'est de vous donner du plaisir à lire, essayer de vous vendre, enfin, vous faire découvrir les meilleurs albums et puis de vous donner des émotions. Alors, sur cette table, j'ai fait une petite sélection d'albums qui sont aussi bien inattendus, soit par leur sujet ou que par leur innovation graphique. Là, on l'a vu, par exemple, avec cet album de la Grande Guerre. Alors, pour vous présenter tous ces albums, je me suis dit, tiens, on va faire un petit tour du monde. C'est-à-dire qu'on va partir de la Bretagne. Hein. Donc, on va partir sur les océans. Et quoi de mieux de partir sur les océans? On va partir de Bretagne. Et nous allons échouer après en Antarctique pour après aller aux États-Unis, en Alaska, en Russie, et revenir chez nous et finir la tête dans les étoiles. Voilà, messieurs, dames. Voilà le programme. Donc pour commencer, donc, je vous avais dit que nous allons partir pour la Bretagne. Donc j'ai choisi cet album qui vient juste de paraître, de Lupano. Donc ça, c'est un album très léger, très léger, qui nous emmène... donc c'est un petit pêcheur. Donc c'est un album déjà sans texte. Donc raconter une histoire sans texte, ce n'est pas forcément évident. Parce qu'il faut s'approcher du mieux possible au niveau des expressions, des visages, de l'étonnement, de la joie, de la peine, de la peur. Donc c'est pas toujours simple. Donc là, cette histoire nous conte de ces deux petits pêcheurs
Enfin, notre héros, c'est un pêcheur, mais enfin, ils sont deux à partir sur un tout petit chalutier. Ils sont partis en pêche. Et là, malheureusement, bon, ça va mal tourner parce qu'ils vont être happés par un énorme navire, encore plus gros que leur bateau. Et leur bateau est pris dans les filets du gros navire. Enfin, c'est la catastrophe. Ils sont prêts à perdre leur vie. Donc, sur les deux, il y en a un qui va réussir à revenir en Bretagne, à quai, quoi. Mais notre deuxième petit pêcheur, lui, va tout faire pour sauver son bateau. Et donc, c'est avec... il va avoir quand même quelques soucis. Il va après coup, il va se dire j'aurais peut-être pas dû parce qu'il est à la dérive. Il mange des boîtes de sardines, c'est tout ce qu'il a dans son bateau. Hein. Et donc, il va vivre une aventure assez incroyable. Donc, sur Terre est restée sa femme. Sa femme, elle, s'inquiète beaucoup parce qu'elle a vu son compagnon revenir. Et tout le monde lui dit, voilà, il est perdu, il ne va jamais revenir, c'est impossible. Donc elle n'y croit pas et elle va aller voir une voyante, ou plus précisément en Bretagne, une crépomancienne. Alors une crépomancienne, c'est une voyante qui lit dans les crêpes. Voilà. Donc comme disait Coluche, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc elle est persuadée que son mari n'a pas disparu, donc elle va tout faire pour le retrouver. Et elle va partir sur l'océan, mais d'une façon un peu différente, mais sur un navire de croisière. Donc elle aussi va vivre une aventure. Donc c'est un album où il y a beaucoup, beaucoup d'humour, hein, on rigole beaucoup. Et c'est aussi un hommage rendu aussi beaucoup à l'écologie et je veux dire à la pollution des océans. Voilà, donc c'est un très très bon album de Lupano. Donc on va continuer notre petit voyage, et si je vous dis cachalot, les dangers de l'océan, lance, harpon, matelot, vengeance, capitaine Achab, vous me dites bien sûr Moby Dick. Donc très très belle adaptation de Chabouté. C'est un album là aussi graphique en 2 tomes, en noir et blanc. Donc Chabouté, c'est un album qui lui tenait vraiment à cœur. Il voulait le mettre en image depuis plusieurs années. Donc Chabouté a écrit pas mal de romans, de romans graphiques sur plusieurs thèmes, Landru, donc c'est assez humain. Donc là, c'est très, 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 très bien raconté. Donc tout est en noir et blanc. Hein, tout est en noir et blanc. Donc là, pareil, même les scènes où vous n'avez pas de dialogue, vous sentez énormément les émotions et voilà. On est vraiment au cœur du bateau, des océans, c'est très très bien fait. Et voilà. Donc si vous voulez lire ou relire Moby Dick à travers une bande dessinée, voilà, je dirais que c'est celle-ci que vous pouvez éventuellement lire. Donc nous continuons notre petit voyage. Et là, comme je vous l'ai dit, nous allons nous échouer en Antarctique. Donc sur un album, sur un auteur que je vous avais déjà présenté il y a peut-être 2 ans, qui s'appelait Emmanuel Lepage. Je vous avais présenté un album qui s'appelait Un printemps à Tchernobyl. Donc ce dessinateur, Emmanuel Lepage, qui avait assisté à la catastrophe de Tchernobyl à l'âge de 18 ans et qui va monter une résidence d'artistes à peu près 40 km de Tchernobyl même. Hein. Donc avant Tchernobyl, il avait fait une autre BD. Alors là, on est dans la BD reportage. Hein. C'est pas une BD, c'est pas une fiction. Enfin, c'est pas une fiction, c'est vraiment dans la BD reportage. Il avait fait une autre BD qui s'appelait Les îles de la Désolation. Et là, c'est une partie de l'équipage de l'île de la Désolation qui vont inviter donc Emmanuel et son frère photographe à une expédition en Antarctique. Donc c'est un album très très bien dessiné, parce que c'est des aquarelles, c'est du noir et blanc avec un peu de couleur. Vous avez aussi des photographies. Contrairement aux autres albums d'Emmanuel Lepage, on n'avait pas du tout de photos, mais là, étant donné que son frère était invité à l'expédition, vous avez été très 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 belles photographies. Emmanuel aussi nous raconte les premières expéditions en Antarctique, donc vous avez un petit peu une partie historique des premiers explorateurs qui sont arrivés là-bas, ce qu'ils ont fait.
Et il rend un vif hommage justement à tous ces explorateurs du bout du monde et ces scientifiques justement qui ont œuvré pour mener cette expédition, parce que c'est très très difficile de mener ce genre d'expédition. Parce qu'il faut du temps, il faut que les conditions climatiques soient favorables, et tout ne va pas se passer comme prévu. Et ce que j'aime aussi dans cet album, c'est Emmanuel Lepage lui-même, le dessinateur, se met en scène, il se dessine. Donc rien n'est laissé au hasard, tout est quasiment dessiné, mais il n'est pas forcément, je devrais dire, il pourrait se mettre en scène et se mettre en valeur, mais pas forcément, quoi, parce que pendant un moment, par exemple, l'expédition ne va pas partir pour des raisons logistiques, voire météorologiques. Et là, il pique un grand coup de colère, il va donner un grand coup de pied dans sa valise, il dit merde et tout, j'en peux plus, quoi. Donc vous voyez, il se met en scène, mais il ne se met pas toujours en valeur. Vous voyez, par exemple, ça c'est des choses qu'on ne dit pas sur nous. Si on veut se mettre en scène, on ne va pas dire nos mauvais côtés. Lui, il va le dire, quoi, ou ses craintes, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un très très bel album reportage. Donc maintenant, quittons les océans pour arriver donc aux États-Unis. Et bien sûr, quand on parle États-Unis, on a souvent le mot Far West en tête. Donc là, un album qui est paru donc en début d'année, Rouge comme la neige, de Christian Demeter. Donc Christian Demeter, pareil, il a fait pas mal de choses, notamment pas mal de choses sur les États-Unis. Il a adapté le roman Shutter Island. Il a adapté le roman de Douglas Kennedy aussi, je ne me souviens plus le titre. Et il a fait un album sur Fitzgerald Kennedy l'année dernière, hein, un album des saints. Et donc il est très amoureux de ce pays. Et là il nous sort un western, Rouge comme la neige. Donc là un album aussi un petit peu graphiquement complètement différent de ce qu'il a fait. Avant, c'était surtout de l'aquarelle, et cet album-là, on a l'impression qu'il est entièrement crayonné. Hein. Alors, avec quelques petites touches de rouge qui illustrent le sang dans les moments un petit peu dramatiques. Donc, cette histoire nous conte l'histoire de cette jeune femme qui, un jour, va... bon, elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a perdu son mari pendant la guerre. Et sa fille a été kidnappée peu de temps après. Et elle va avoir la visite un jour d'un étranger qui lui dit voilà, le soi-disant kidnappeur de votre fille a été incarcéré dans une petite prison et elle va être pendue demain matin. Donc là, elle se pose des questions et elle se dit, elle décide d'aller sur place et de voir ce meurtrier pour elle, ou la personne qui a soi-disant kidnappé sa fille. Et cette personne qui doit être pendue dès demain matin, qui vient d'être jugée, va lui apporter des preuves irréfutables que sa fille existe toujours. Donc aujourd'hui, elle a 13-14 ans, quoi. Donc là, elle ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce que je fais? Je le libère? Est-ce que je le crois sur parole? Etc. Et donc là, tout va s'enclencher. Donc je ne vais pas vous raconter la suite. Mais je sais qu'on va partir vers une grande traque et à la fin de l'album, beaucoup de réponses lui seront données sur la disparition de son mari. Est-ce qu'elle retrouvera sa fille ou pas? C'est une belle traque qui s'annonce et bon voilà, il y a un peu de violence, quoi, mais c'est vraiment un très très bel album de Christian Demeter. Alors on va rester maintenant aussi encore quasiment sur le continent pour vous présenter cet album. Squaniland, Lussland, je ne sais pas comment on le prononce précisément. Souvent, j'hésite de le conseiller ou... Voilà, il faut vraiment avoir le moral pour ressortir cet album. Si vous êtes au bord du gouffre, ne le lisez pas. Alors voilà, c'est un album quand même très très lourd, très pesant, je dirais malsain. L'histoire de ce père donc, qui est divorcé et qui va aller sur un petit îlot en Alaska, coupé de tout, avec son fils, ravitaillement par avion, complètement isolé, de notre vie de tous les jours, complètement isolé. Et il va donc, alors déjà les conditions de vie sont très très difficiles parce que voilà, pour se chauffer, ils sont dans une petite cabane, il faut aller couper du bois, il faut aller pêcher. Il faut aller chasser, donc déjà les conditions de vie de tous les jours sont très très difficiles.
En plus de ça, lui, donc, voilà, en instance de divorce, le fisc, plus ou moins un peu derrière lui, quoi, il a quand même pas mal d'ennuis. En plus de ça, le père, donc il est avec son fils, là, qui est Roy, qui a 13 ans, parce que je ne l'ai pas présenté. Et en plus de ça, le père, il a... bon, il est en instance de divorce, mais bon, voilà, il a trompé aussi sa femme. Donc voilà, il a pas mal quand même de remords, quoi. Et ça lui trotte quand même beaucoup dans la tête, quoi. Et il fait des cauchemars, et il va se confier à son fils. Mais voilà, on peut se confier d'adulte à adulte sur certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne dit pas à son fils. Et lui, il va se confier à son fils. Donc là, ça devient quand même de plus en plus pesant. Déjà, le fils, il en a... c'est très difficile pour lui, vu les conditions de vie. Et il voit son père se dégrader petit à petit, quoi, et mourir à petit feu, quoi, moralement. Et ça va devenir vraiment très, très tendu et très pesant. Donc évidemment, tout ça va aboutir à un drame. Bon, après, vous lirez l'album, mais c'est assez efficace quand même. Quand vous avez fini de lire l'album, vous fermez le livre et puis vous vous dites « ouais, quand même ». Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit et je crois que tout le monde, c'est quand même assez dur. Voilà, donc nous sommes revenus, nous sommes en Alaska, maintenant nous passons de l'autre côté, nous allons en Russie. Donc là, pareil, pour avoir une période assez, malheureusement, là encore, assez, pas forcément joyeuse, mais dans le goulag. Donc la Bouc et Charine nous sortent un album 25 ans après, justement ici, La Bouche du Diable, qui avait aussi énormément de prix. Donc là, l'action se passe, c'est une famille qui va être arrêtée et emmenée donc, au goulag, père, mère et enfant de présent. Donc c'est pas une prison, enfin c'est une prison, mais pas forcément fermée. Je veux dire qu'on a des gangs, etc. Il y a une organisation, c'est presque une petite ville, quoi. Donc la mère, malheureusement, va être placée auprès, dans une maison de prostitution, plus ou moins. Le père, travaux forcés. Et lui, le garçon, a des talents de dessinateur. Et c'est ce qui va le sauver, en fait. Parce qu'il va devenir le tatoueur officiel du chef de gang du Goulag. Donc, il s'en sortira grâce à ça. Donc là aussi, c'est un album très très violent. Alors là, pour adultes, c'est sûr, il n'y a pas du tout... c'est pas pour ados, c'est un album très très violent. Donc on apprend beaucoup de choses sur les conditions de vie, malheureuses. Et on a aussi un flashback, parce que ce petit garçon, au début de l'album, il a grandi. Et il est devenu, au début de l'album, on le voit adulte. Et là, il travaille pour la police américaine et il fait des portraits robots et des choses comme ça. C'est pour ça qu'on va nous conter, après, son enfance, dans cette prison. Et l'album, à la fin, il y a des choses aussi qui vont se croiser à la fin de l'album en fonction de son histoire et de sa vie présente. Par contre, ça se termine bien, à peu près. Voilà. Voilà, après ce petit tour du monde, nous allons revenir chez nous. Là, je voulais vous présenter quand même quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, un grand Bourgogne oublié. Donc cette histoire va nous conter l'histoire de Manu, vignoble, passionné de vin, qui va faire côté son vin dans les plus grandes salles, etc. Donc c'est quand même un fin connaisseur. Donc un jour, il va chez des amis, et ses amis viennent d'acquérir une petite maison à la campagne. Donc le propriétaire a laissé quelques vieilleries ici et là, et un lot de vieilles bouteilles dans la cave. Parmi ces vieilles bouteilles, bon, quelques-unes qui n'ont plus du tout de caractère, certaines éventées, et certaines presque même imbuvables. Il va quand même tomber sur un nectar de 1959. Donc là, il boit ce vin, là c'est tout ce qui s'illumine, je sais pas. Pour lui, voilà, il voit la lumière divine, quoi. C'est ce qu'il laisse entendre dans l'album, quoi. Donc à partir de là, Manu va mener toute son enquête
pour retrouver d'où vient ce vin. Il va le faire expertiser, parce qu'il n'existe seulement que des bouteilles. Il va le faire expertiser. Et son but, c'est de replanter la vigne en question qui a donné ce nectar et voilà, le produire. Hein, parce que c'est un amoureux du vin. Alors dans cet album, alors là c'est une ligne beaucoup plus claire. Alors par contre là c'est du noir et blanc aussi. Et à chaque fois que vous avez du vin, évidemment c'est en rouge, quoi. C'est le... Donc il va tout faire pour replanter, enfin éventuellement exploiter ce vignoble, enfin ce nectar. Et donc dans cet album-là aussi, on apprend beaucoup de choses sur bon, la culture. C'est quelquefois même un peu technique, quoi. Sur la culture de la vigne, la conception, les codes des vins, et surtout aussi les difficultés pour acquérir un terrain pour, voilà, pour faire un vignoble. Hein. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Bon, il va chez le notaire, il a des problèmes avec le notaire pour acquérir une petite parcelle de terrain. Alors je voulais aussi présenter cet album parce que déjà pour deux raisons. Hein. Bon, la première, c'est que je l'ai aimé. Et donc là, ça nous raconte l'histoire de cette jeune ado qui vient de... Voilà, ses parents viennent de divorcer. Et évidemment, bon, c'est quand même très difficile. Donc elle a pas trop de repères. Je veux dire, elle a des craintes, des peurs, etc. Donc c'est quand même assez difficile. Elle va se réfugier dans sa solitude. Et plus que ça, même, elle va se réfugier dans l'alcoolisme et l'absentéisme scolaire. Donc là, c'est un trait... malheureusement, voilà, je pense que c'est pas une histoire banale, parce que je pense que ça arrive malheureusement de temps en temps. Et donc ça traite le portrait de cette jeune ado en difficulté. Bon, c'est pas forcément une histoire dramatique tout le long, quoi. Donc elle va rencontrer aussi un ami, donc elle va se lier d'amitié avec lui, mais où il est aussi un petit peu marginal, quoi. Donc est-ce que le fait de rencontrer ce jeune garçon, quoi, va la diriger plus ou moins vers le bon chemin, ou va l'aider, quoi, hein. Bon, c'est pareil, l'alcoolisme, bon, elle se réfugie dans l'alcoolisme, mais je veux dire que les réveils sont assez difficiles, hein. Donc c'est vraiment un très très bon album. Alors est-ce que notre personnage va réussir vraiment à prendre sa vie en main? Donc vous le saurez donc à la fin de l'album. Alors là, nous allons revenir dans le polar. Manchette, vous connaissez en romancier, polar, etc. Donc Manchette a été édité aux éditions Gallimard, Carré Noir. Enfin, il a fait pas mal de polars. Alors Manchette a été adapté le plus souvent au départ par Tardy. Et donc ça, c'est la deuxième adaptation Cabane donc sur un roman de Manchette, donc Fatal. Alors là, on est vraiment dans le polar noir, bon, sauf les illustrations. Alors les illustrations sont beaucoup de bleu, voilà, c'est vraiment très très bien illustré. Et c'est une illustration, même si elle est en couleur, elle reste très très glaciale. Parce que ça reste quand même... c'est des couleurs, mais je veux dire que c'est vraiment à l'ambiance du polar. Donc voilà, ce polar nous raconte l'histoire de notre héroïne, enfin je dirais plus précisément notre tueuse professionnelle, sous le nom de Aimée, va s'installer dans une petite ville. Donc elle est belle, elle est veuve, elle est sexy, hein. Donc elle va vite s'intégrer dans cette petite ville, autour des notables de la ville et les personnes les plus influentes. Donc comme dans toute petite ville ou petit village, donc beaucoup, bon, c'est pas une généralité, hein, bien, mais beaucoup se cachent derrière leurs petits secrets, voilà, financiers, histoire d'argent, histoire voilà, peut-être d'adultère, etc. Et Aimée, justement, elle va tout faire pour que tout explose. Hein. Donc, elle va déclencher certaines situations. Et là, en fait, tout va exploser. Et justement, elle est là pour se venger. Elle veut faire payer, justement, à toutes ces personnes. Et donc, est-ce qu'elle va réussir ou pas? Ça pourrait aussi se retourner contre elle. Donc, c'est vraiment une histoire de vengeance. Je voulais vous présenter aussi le sourire de Rose.
Alors, le sourire de rose, c'est issu d'un blog et c'est un nouveau label qui s'appelle, enfin bon, c'est un nouvel éditeur, on pourrait dire, s'appelle Professeur Cyclope. Cet album-là est issu d'un blog. Il était paru sur un blog au départ. On en a de plus en plus d'albums qui, bon, on dit que Internet, etc., nous fait beaucoup de mal, etc., mais il y a quand même beaucoup d'albums qui sont créés sur le net avant de paraître en album. Donc là, c'est vraiment un bel exemple. Donc là, cette histoire nous raconte le sourire de Rose. Alors là, c'est un petit dessin assez naïf. Voilà, donc on a du texte aussi, évidemment. Voilà, ce sont des petits dessins. On est près des illustrations, un petit peu, cet album-là m'a fait penser aux illustrations de Vooch. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Vooch. Donc c'est assez naïf comme dessin. Et l'histoire nous raconte donc l'histoire de de ce père qui va récupérer son petit garçon à l'école, qui s'appelle Théo. Donc il arrive à l'école et donc son père, là aussi, vient de divorcer et son ex-femme a repris son petit garçon. Donc là, il est très très en colère, très remonté. Voire même triste, et donc il est un petit peu, voilà, il va errer un peu, quoi, il ne sait pas trop quoi faire, parce que c'était pas son tour à la mère de récupérer son petit garçon, donc il est quand même très en colère. Et là, il va faire la rencontre de Rose, cette jeune fille, dans un café, qui elle, par contre, est poursuivie. Voilà, on ne sait pas trop au départ s'il est poursuivi par la police ou autre. Elle est poursuivie parce qu'elle a dérobé quelque chose à 2 personnes, quelque chose de très très important. Alors là, on passe d'une histoire un petit peu dramatique à presque une histoire un peu ésotérique, parce qu'elle a volé quelque chose, mais qui a quelque chose de, voilà, je veux dire un peu de fantastique, je veux dire un objet à laquelle les 2 personnes tiennent énormément, quoi. Donc elle est traquée, et lui, voilà, il est un petit peu à l'abandon, il vient de divorcer, etc. Avec son petit garçon, c'est très difficile. Et donc les 2 histoires vont se mêler. Lui va être, je veux dire, emporté dans l'histoire de Rose, de son trafic, de vol, etc. Et elle, bon, pendant ce temps-là, je veux dire, elle va s'occuper aussi de son petit garçon. Donc il y a une belle histoire d'amitié qui va naître entre les 2 personnes complètement opposées, déjà au point de vue, comment dire, au point de vue de leur caractère. Et voilà, ce petit garçon est au milieu, donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont se lier d'amitié, est-ce que ça ira plus loin, donc ça reste une très très belle histoire. Je voulais vous présenter aussi ce petit album voilà, qui s'appelle Un petit homme, voilà, c'est ça. Un homme de goût, donc là on est aussi dans le polar. Donc là on a des décalages au niveau du dessin, donc on a un dessin un petit peu vieillot, quoi, je dirais, hein, presque des années 50 quoi, au niveau des couleurs, presque comics. Et là on arrive à un dessin après un peu plus réaliste quand on est sur notre époque. Donc c'est l'histoire de cet ex-flic qui un jour a été, suite à une enquête, voilà, il poursuivait un homme, a mené une enquête. Et cet homme en question, bon, ça tourne mal, donc un jour il va rentrer chez elle, etc. Elle va être plus ou moins défigurée, il va tuer son chien. Donc à partir de là, déjà, elle ne peut plus exercer parce qu'elle a quand même physiquement été agressée, c'est très très difficile pour elle. Et donc elle décide de démissionner de la police, quoi. Mais par contre, ça ne l'empêche pas quand même de mener sur son enquête sur son agresseur. Donc elle va continuer son enquête et elle va réussir donc, à l'attraper. Elle le passe, je veux dire, aux aveux. Mais avant de le faire passer aux aveux, elle a mené son enquête. Et alors là, c'est un petit peu le côté extraordinaire, voire fantastique de l'album, c'est qu'elle va le faire tout son parcours. Et plus elle va aller, parce qu'elle va remonter, etc., elle va prendre des témoignages, et plus elle va aller, elle va s'apercevoir que cet assassin, je veux dire, il y a un moment où c'est pas possible, parce qu'on arrive à un crime qui a eu lieu il y a à peu près 80-90 ans, quoi. Donc c'est pas possible, ça peut pas être lui. Alors est-ce que c'est vraiment un assassin? Est-ce que c'est un monstre sorti du placard? Quelqu'un qui est immortel? Elle ne sait pas trop, quoi. Donc elle va mener toute son enquête autour de là. Et alors là, donc c'est prévu en tome 2, mais à la fin du premier album, tout va changer. Donc c'est un très très bon polar. Alors c'est de l'humour très très noir.
Et voilà, puis il y a aussi beaucoup d'humour, parce que ouais, la femme flic, moi je la trouve, voilà, elle a pas mal d'humour, c'est un humour assez grinçant, mais j'ai trouvé ça pas mal. Nous aurons aussi Sébastien Corbet. Sébastien Corbet qui vient de sortir 2 albums, coup sur coup. Donc le Talisman des Middlecamp, donc moi j'ai adoré cet album-là, ça c'est un album jeunesse. Cet album raconte l'histoire de cette petite fille qui a perdu donc ses parents tragiquement. Et maintenant, elle est élevée par son grand-père et sa grand-mère. Donc sa grand-mère, évidemment, fait tout pour la distraire. Et un jour, elle lui a acheté le livre « Le Seigneur des Anneaux ». Et à la fin de l'album, elle décide je vais être romancière, je vais écrire des histoires ». Donc ils vont partir à la campagne avec... elle part à la campagne avec sa mamie et son papy. Et là, elle va s'isoler dans une petite cabane et commencer à écrire une histoire. Le titre ? À écrire une histoire. Hein. Donc son premier roman. Son premier roman. Oh, ça à partir de 9 ans, quoi. Oui, 8-9 ans, quoi. Hein. Donc, alors là, dans l'album, vous verrez... Attendez, je vous le fais passer. Dans l'album, vous avez 2 styles de dessin. Vous avez le dessin de Sébastien Corbet, plus une assistante, une autre personne qui a fait d'autres dessins. Le nom, je n'ai pas repris le nom. Avec une autre illustration. Parce que quand elle commence à écrire, cette petite fille, on a justement l'histoire qui commence à être contée, mais dans l'album. Et bien voilà, notre petit tour du monde de la présentation est maintenant terminé. J'espère que je vous ai convaincu, que vous aimerez les albums que je vous ai présentés. Et puis si vous avez des questions, je suis toujours là aujourd'hui ou plus tard.